Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mai 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Et je viens parler de donner sa royauté. Amen. Céder sa royauté. On est dans ce temps-là. Notre texte se trouve dans Apocalypse 19. Au verset 6, c'est dit, et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans et comme le grondement de puissants tonnerres. Il disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, souverain, a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici, les noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont des paroles même de Dieu. Amen. Alors je me prosternais. Alors, c'est le Seigneur Dieu qui dit à toute l'humanité, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, et tu es invité aux noces de l'agneau. Amen. Peu importe ta race, ton âge et tout, tu es invité aux noces de l'agneau. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, de dire au Seigneur, j'aimerais participer à ces noces-là, j'aimerais assister aux noces du Fils de Dieu, et l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi, et tu seras fait immédiatement enfant de Dieu, et le Seigneur va marcher avec toi, te guidant, afin que ce que tu as acquis, là, en invitant Jésus-Christ dans ta vie, ne te soit pas volé. Parce qu'une fois que tu invites Jésus, tu reçois le vêtement, n'est-ce pas, pur de justice. Tu deviens enfant de Dieu. Tu n'as rien fait pour cela. C'est Jésus-Christ qui a tout fait. Toi, il te suffit juste de croire qu'il l'a fait pour toi. Et puis, voilà, tu deviens enfant de Dieu. Un peu comme le brigand à la croix, qui, au fait, à la dernière minute de sa vie, a reçu l'entrée au ciel. Il n'a rien fait de particulier. Il a juste dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit à son compagnon brigand comme lui, il a dit, toi et moi, nous savons ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait. Alors, pourquoi est-ce que tu l'insultes? Amen. Et notre Dieu, n'est-ce pas, n'a pas besoin de quelque chose en particulier venant de nous. Il nous suffit de reconnaître notre état de pécheur et d'inviter le Seigneur dans nos vies et nous devenons tout simplement enfants de Dieu. Alors je viens t'inviter à ne pas laisser passer cette occasion-là et ne t'inquiète pas pour la suite parce que le Seigneur lui-même va te conduire par son esprit. Amen. Alors nous sommes invités aux noces de l'agneau et nous sommes encore sur cette terre-là pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus depuis des années peut-être et tout. Et plusieurs attendent que Jésus-Christ vienne les prendre pour les amener au ciel. C'est comme ça que il y a des passages, n'est-ce pas, qui parlent du retour du Seigneur. Mais comment est-ce qu'il va revenir? Amen. Ça, c'est la bonne question. Comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce que il a dit spécifiquement qu'il va venir et puis on sera enlevé en foule comme plusieurs le prétendent? Je pense qu'avant d'analyser et puis d'interpréter les Écritures, c'est très très important de savoir qu'est-ce que les Écritures sont en train de dire et puis qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, interprété par l'être humain. Toujours est-il que, avant que ces noces-là puissent se réaliser concrètement, nous avons sur notre passage plein, n'est-ce pas, de barrières, d'obstacles à traverser. Et ce ne sont pas des barrières non franchissables. On pourrait les franchir. Toutefois, dans ce temps où nous sommes, n'est-ce pas, il y a des projets que les êtres humains aussi ont mis en place, entre autres le fait, n'est-ce pas, de partager avec les enfants de Dieu leur royauté. Alors, le texte se trouve dans Apocalypse 17, au verset 15, c'est dit, puis il me dit, les eaux que tu as vues, là où réside la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, elles la rendront solitaire et nue,
elles mangeront ses chairs et la brûleront au feu, car Dieu a mis au cœur de réaliser son dessein, un même dessein, mettre leur royauté au service de la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Alors, on est dans ce temps-là où il y a des projets par-ci par-là, les êtres humains ont des projets, Dieu aussi a des projets. Maintenant, c'est dit que les 10 cornes ont pour projet que les êtres humains leur cèdent leur royauté. Alors, tu peux te demander, mais où est ma royauté? Ta royauté, tu l'acquiers le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Si tu viens juste le confesser que Jésus-Christ c'est ton sauveur, ou bien si tu l'as invité à venir dans ta vie, alors tu as été fait enfant de Dieu. Tu as été fait prince, princesse. Et c'est ça que l'ennemi cherche à travers les différentes autorités sur la terre, à travers les différents programmes qui sont là, par-ci, par-là. Et tout ce qui te revient de faire, c'est de marcher devant Dieu pour que ce qui est à toi ne te soit pas substitué, ne te soit pas volé. C'est ça qui est question. Et ça, c'est pas quelque chose de notre temps. C'est quelque chose qui est vieux, n'est-ce pas? Regardez, Caïn a volé la vie à Abel, son frère. Alors, c'est quelque chose qui est vieux, mais Dieu te garde afin que tu puisses marcher dans ce qu'il a pour toi et que tu ne puisses pas céder ta royauté. Céder ta royauté, c'est dire, c'est faire un peu comme Ésaü, n'est-ce pas, qui pour de la nourriture a cédé son droit d'aînesse. Et il l'a perdu, n'est-ce pas? Il n'a pas pu le récupérer. Et nous sommes dans ce temps-là où l'ennemi, par des subtilités, par-ci, par-là, veut amener l'enfant de Dieu à laisser tout tomber. Et Dieu ne veut pas cela pour toi, alors il te dit, du courage, ne baisse pas les bras, continue de marcher devant Dieu, et puis le Seigneur t'aidera à aller jusqu'au bout de ta ligne d'arrivée. Amen. Et dans dans Romains 10, c'est dit que nous acquérons le titre d'enfant de Dieu à cet endroit-là. Attendez, je vais le lire. Romains 10, au verset 10. Attendez, on va essayer de passer le texte sans perdre des minutes, parce qu'on a besoin de nos minutes, n'est-ce pas? Alors, au verset 10, c'est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors le Seigneur n'aimerait pas que tu sois confus dans ce temps où nous nous trouvons. Voilà pourquoi il te dit, laisse tout à Dieu. Abandonne-toi totalement à Dieu à 100%. Ne donne pas ta vie à Jésus à moitié. Donne-lui toute ta vie, le 100%. Et le Seigneur va venir t'aider, n'est-ce pas, à marcher dans ce que Dieu a acquis pour toi. Alors, tu sais de ta royauté comment? Tu sais en laissant aller ta volonté. C'est-à-dire, il y a un échange qui se passe, très très souvent, c'est subtil, sans que tu t'en rendes compte. Jésus-Christ, en venant sur la terre, est venu au nom de Dieu comme chacun d'entre nous. Et dans Hébreux 10, il a dit, dans Hébreux 10, excusez, au verset 6, il a dit, tu n'as agréé. Attendez, je vais commencer à lire à 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire Dieu ta volonté. Après avoir dit cela, il n'a pas voulu et n'a pas agréé ni sacrifice ni offrande. Alors, il dit, excusez-moi, c'est le commentateur qui dit ça, il dit, je viens faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde.
c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. En vertu de la volonté de Jésus, de faire, n'est-ce pas, ce que Dieu attendait de lui, toi et moi, nous avons été sanctifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vertu de ta volonté à toi, de suivre Jésus-Christ, tu es sanctifié, mais aussi tu es gardé pleinement en Dieu. Et quand l'ennemi met en place des stratégies pour venir voler, n'est-ce pas, ta liberté en Jésus, le Seigneur est là pour te dire, ne va pas dans telle direction, ne va pas dans telle direction. Voilà pourquoi il est important là où tu te trouves de ne pas vivre ta chrétienté à moitié. Ou bien de ne pas vivre ta chrétienté selon ce qui t'arrange ou pas. Il y a beaucoup de gens qui sont juste des chrétiens selon les circonstances de leur vie. Ça, c'est à exclure dans ces temps où nous nous trouvons. Mets-toi à 100% à la disposition de Dieu et cède ta volonté totalement à ton Dieu. Lui, il sait comment il va te diriger pour que tes pieds ne soient pas pris dans le filet. N'oublie pas, Luc 21, le verset 34 à 36 dit, il faudrait que toi et moi, nous puissions être trouvés debout, non pas pris dans les filets de l'ennemi. Et nous savons que nous sommes à cette heure sur la terre où il y a plein, n'est-ce pas, de projets, plein d'opportunités, mais aussi il y a plein de pièges. Et le Seigneur, ne voulant pas que tu tombes dans un piège, je te dis, c'est avec ta volonté, céder à Dieu, que tu gagnes le terrain, n'est-ce pas, que Dieu a pour toi. Ce n'est que comme ça. Mais si tu refuses de céder ta volonté, ou bien si tu joues à cache-cache, c'est-à-dire aujourd'hui tu es avec Dieu, demain tu es avec l'ennemi, à cause d'une affaire d'argent, n'est-ce pas, d'un projet qu'il faut conclure, etc., 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 tu risques de te faire avoir. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, donne-moi ta vie en totalité et ne regarde pas en arrière. Alors l'exemple qui est là, c'est l'exemple de la femme de Lot. Déjà, lui et sa femme, n'est-ce pas, vivaient à Sodome et ils ne savaient même pas que Dieu allait détruire la ville. C'est son oncle Abraham qui a prié pour lui. Les anges sont venus et les anges sont arrivés, n'est-ce pas, pour le sauver. Alléluia et Amen. Les anges le sauvent, in extremis, on les pousse en arrière de la ville et on dit, allez-vous-en, ne regardez pas en arrière. Sa femme prend encore soin de regarder en arrière parce qu'elle veut, peut-être par curiosité ou quoi. Finalement, elle devient une statue de sel. L'autre est sauvé avec ses deux filles. Et puis, ils sont, n'est-ce pas, mis très loin de la fournaise parce que la ville est en train de brûler. Mais après, n'est-ce pas, après le fait qu'ils aient été sauvés, on sait encore tout ce qui est arrivé après. Tout cela, c'est pour dire que l'autre, sa femme et ses enfants, en particulier la femme, elle avait le cœur qui est resté en arrière, malgré le fait que le salut était là. Et ça nous rappelle très bien le salut de Jésus. Jésus qui nous a sauvés. On est très content de porter le titre d'enfant de Dieu. On est très content de porter le nom de Jésus. Mais combien de fois est-ce qu'on regarde en arrière? Souvent, on regarde en arrière tous les jours. Parce qu'on pense que notre vie passée était meilleure. Mais là où nous sommes là, ce n'est plus le temps de regarder en arrière. C'est le temps tout simplement de marcher main dans la main avec Jésus, oubliant ce qui est en arrière, courant vers ce qui est en avant, marchant vers le but, dit la parole de Dieu. Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas, à laisser les choses du passé, laisser les choses que nous pensons être importantes et abandonnons-nous entre les mains du Seigneur afin que nous puissions être sauvés de tout ce qui est sur le point d'arriver ou bien de tout ce qui se produit déjà dans certains endroits de la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Et rappelons-nous ceci, quand Dieu dit quelque chose, sa promesse est oui et amen. Il a dit qu'il va te protéger, il va te protéger, sûr et certain. Et toi, ne sors pas de sa main. Amen. Ne sors pas de sa main parce qu'il y a telle chose à régler avant. Non, non, non. Tu t'es donné à Jésus, donne-toi totalement et laisse-le te conduire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia.